Seigneur, pour ces instants. Merci Seigneur de le remplir de tout ce dont il a besoin pour pouvoir dispenser ce message en ta présence. Merci Seigneur de fertiliser les cœurs et de disposer chacun de nous à pouvoir entendre ce que tu as prévu de nous dire Seigneur, et que rien ne tombe par terre, mais que tout Seigneur puisse trouver une place à l'intérieur de nous et dans nos défis. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à son nom, ô divin Maître. Gloire à ton nom, ô Adonai. Gloire te soit rendue, Père, par ces acclamations. Nous honorons encore ton autorité. Nous te célébrons encore, ô Dieu, parce que tu es amour. Nous te bénissons encore, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te rendons grâce une fois de plus parce que ton amour, Seigneur, n'a point de fin vis-à-vis de nos vies, Père de grâce. Alors, comme des enfants, Seigneur, nous venons à tes pieds, Papa, pour te dire encore merci pour ce que nous ne voyons pas, mais que tu fais. Et merci aussi pour tout ce que nous avons pu voir de nos yeux, Seigneur. Oh, reçois nos louanges, Adonai. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos louanges une fois de plus. Reçois nos acclamations, Seigneur. Il s'agit de toi, le véritable Dieu. Le véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a décidé que Vivien soit au monde aujourd'hui. Celui qui a décidé que la montagne Morija puisse exister. Celui qui fait des choses extraordinaires dans la vie de tous les enfants de la montagne de Morija. Et pour dans la vie de ceux qui nous suivent aussi de loin, Seigneur. C'est à toi que nous célébrons, Seigneur, parce que tu es le bon berger, 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 tu es le bon berger. Reçois notre adoration, Seigneur, reçois nos louanges, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide pour le message de ce midi. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un thème que le Seigneur nous rappelle une seconde fois. La proximité avec Christ. Et vous allez remarquer, au-dessous de ce thème, il y a un sous-thème que j'ai intitulé « Les talents ». J'aimerais que vous puissiez prendre la Bible, la considérer comme un livre sacré qui contient des prophéties, qui contient des histoires, qui contient des révélations. Et que par l'Esprit Saint, je dis bien pour ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, d'être baptisés de l'Esprit, de comprendre les profondeurs de la Bible, autrement des Écritures. Je vais lui lire cette histoire que vous connaissez, pour certains, qui est tirée du livre de Luc 10. Je lis à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ici, on peut remarquer, bien aimé, il s'agit, comme j'avais dit, parler du Saint-Esprit le week-end dernier, l'évangéliste Jésus est venu dans la maison de Marthe. Je peux prendre l'exemple, Dulcinée et Brittany sont des sœurs, ils habitent dans une même maison, et Jésus décide de venir rendre visite à Brittany ou à Dulcinée. Et qu'est-ce que Dulcinée fait? Elle préfère se mettre au pied de Jésus, et pendant que Brittany commence à faire des gaufres.
ou faire des galettes, ou faire tout ce que vous voulez pour mettre bien Jésus. Jésus n'avait rien demandé à Marthe ni à Marie. Tout ce qu'il voulait, c'est de venir voir Brittany, ou de venir voir Marie, ou de venir voir la montagne de Morija. Et comme à la montagne de Morija, il n'y a pas que papa Vivien, il y a aussi maman Akedi, ou il y a aussi Oveta. Et voilà que certains commencent à s'agiter. Vouloir faire des choses qui attirent l'attention. Vouloir faire des choses pour apparaître. Vouloir faire des choses pour se faire remarquer. Vouloir faire des choses pour se dire qu'on est mieux que les autres. Et voilà, celle-là qui est semblable à Marie préfère se mettre au pied du maître. Ça veut dire être à l'écoute de la parole de Dieu. L'Esprit me dit de nous donner l'image. Quand on commence le culte, l'Esprit de Dieu veut se mouver dans une église où on peut remarquer on est venu avec nos problèmes dans nos cœurs. On est venu avec des humeurs qui ne sont pas appropriées par rapport à notre identité d'enfant de Dieu. Mais dans la louange, dans l'adoration, on se sent bien. On se sent déchargé de ses émotions, de ses sentiments. Et en fin de compte, on se sent dans une posture où on se dit, là, je peux adorer le Seigneur. Mais au-delà de cela, bien-aimés, on nous parle d'une position. Une position d'un adorateur. C'est celle de Marie que la montagne de Morija doit travailler. Bien-aimés, certainement, si j'étais Marie, j'allais dire pourquoi Marthe trouve grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi Jésus vient voir Marthe et non moi. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. On allait même se dire, oh, mais pourquoi il est venu voir Marthe seulement? Et pourtant, moi aussi, je suis là. Marie n'a pas regardé. Jésus est venu pour qui? Elle s'est juste dit, le fait qu'on est dans la même maison, la montagne de Morija, le plus important, que j'aille me mettre au pied de Jésus. Au pied de Jésus, se mettre au pied de Jésus, c'est être à côté du Maître, être à proximité de Dieu. Ça veut dire que Marie aussi avait des problèmes, c'est sûr et certain. Je ne vous parle pas de Marie, la mère de Jésus. Je vous parle de Marie de Magdala. Je vous parle de Marie, la sœur de Lazare. Je vous parle de Marie de Madeleine. Je vous parle de Marie de Béthanie. Cette femme prostituée, auparavant qui est animée des mauvais esprits. Elle était prostituée, cette femme. Elle faisait des choses pas bien. Et cette femme, on ne pouvait pas l'accepter dans la société. Mais l'Éternel l'a délivrée de ses esprits. Elle ne s'est pas dit, bon, comme je suis délivré de l'esprit des eaux, où j'ai été délivré des finances, j'ai été délivré de ceci, et que c'est bon. Elle a encore cherché autre chose auprès du Seigneur. Donc elle avait été délivrée des mauvais esprits, mais être délivré de mauvais esprits ne veut pas dire ne plus avoir la marque du péché sur toi. Elle a fait quoi? Elle a encore cherché plus d'intimité avec le Christ. Le Christ a fait quoi, bien-aimé? Il a pardonné ses péchés. Il a lavé ses péchés. Pour ceux qui lisent la Bible, je ne reviendrai pas sur ça. On a lavé ses péchés. On l'a pardonné. L'amour encore pris plus de place dans son cœur. Elle s'est dit, non, je dois encore continuer à m'accrocher à ce papa. Plus elle s'accrochait, bien-aimé, c'est cette femme à la fin qui fait quoi? Qui assiste à la crucifixion du Maître Jésus. Et ça ne s'arrête pas à la croix seulement. Elle dit non, moi ce temps, la relation ne va pas s'arrêter qu'à la croix. Je dois même voir là où on va mettre son corps. Bien-aimé, pendant que le disciple a abandonné Jésus, elle est partie pour vouloir parfumer le corps du Maître. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre Jésus. Elle a vu Jésus. Elle a voulu me prendre Jésus dans ses bras. Jésus lui a dit, ne me prends pas dans tes bras, Vivien, car je ne suis pas encore monté. Là où je suis, c'est bien, tu m'as vu. Mais ce n'est pas le moment de me toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle a lutté de la proximité avec Christ. Le Christ a dit non, ce n'est pas le moment que tu me prennes dans tes bras. Il se passe des choses dans le surnaturel, mais au moins tu m'as vu. Va dire à mes serviteurs. Regardez dans combien de dimensions cette Marie, qui était une femme déshonorée des hommes, qui était envoûtée, qui a été délivrée, et qui par la suite a été condamnée du péché, mais Jésus l'a pardonnée, l'a libérée, et cette femme-là qui ne s'arrête pas seulement à celle-là, qui est libérée de péché, ou qui a changé d'identité, elle dit, mon identité doit encore changer davantage, jusqu'à ce qu'elle est devenue
disciple de Jésus, commencer à suivre Jésus partout, et en même temps devenir servante de Dieu, arriver jusqu'à la tombe pour témoigner son amour avec Jésus. Même si tu es mort, je te serai toujours fidèle. Et c'est elle qui voit Jésus. C'est un message qui te concerne, qui me concerne, car il s'agit de garder la relation permanente avec le Christ. Est-ce que vous voyez cette femme-là? On s'en rend compte, elle avait plusieurs situations. Envoûtée, 7 esprits. Imagine-toi, bien-aimé, si il y avait un appareil qui pouvait diagnostiquer les esprits dans l'homme. Chacun de nous a des esprits. Elle en avait 7. T'en as combien, toi? J'en ai combien, bien-aimé? Mais elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. On l'a libéré de ces 7 esprits. T'en as eu combien? Certainement, tu as connu la délivrance. Mais ça ne s'arrête pas seulement à la délivrance. Il y a aussi le pardon des péchés. Parce que nous péchons tous les jours. Il y a des gens qui pêchent alors avec leurs pensées. Apparemment, Papa vient s'adresse à moi. Papa Vivien ou le Saint-Esprit? Ce qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pas Papa Vivien qui t'a parlé. Apparemment, ils ont parlé de moi. Qui t'a dit? Mais que le Saint-Esprit te montre qui t'a parlé de toi et de quel sujet on a parlé de toi. Et va voir la personne, dis à la personne, je ne veux pas perdre ma relation avec Christ. C'est pourquoi je viens te voir pour te dire, Brittany, tu as mal parlé de moi. Et c'est ça, bien-aimés, les enfants de Dieu. C'est ça une personne qui cherche à entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes conscients, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dirige nos vies, c'est Shétan qui va diriger nos vies. Or, il y a des gens, à cause de l'homme de Dieu, ils se sont séparés du Saint-Esprit. Parce que l'homme de Dieu est tombé, eux aussi ils sont tombés. Et il y a des gens comme ça qui se séparent du Saint-Esprit. Parce que X a failli. Eux aussi vont dire, moi aussi. Mais ce n'est pas possible. L'Esprit me dit de nous dire, nous avons été adoptés. Je ne sais pas si on est conscient. Une personne qui est adoptée, ça veut dire quand le péché a surabondé sur la terre, la grâce a surabondé. Et Dieu témoigne son amour en changeant notre identité. On n'est plus orphelin, mais on est adopté. Alors quand on est adopté, on est proche de Christ tous les jours. Même quand ça ne va pas. C'est là où le Seigneur veut te dire, ne fais pas une longue prière. Dis, c'est mon Seigneur. Aide-moi. Parce que tu es à côté, en fait. Mais quand on est loin du Seigneur, regardez comment on prie. On prie, on dirait une personne qui n'a pas confiance en son Dieu. On dirait une personne qui ne connaît pas Dieu. On dirait une personne qui n'a pas été délivrée des mauvais esprits, qui n'a pas été pardonnée de ses péchés, qui n'a pas vu l'amour de Dieu. On commence à prier comme une personne qui ne mérite pas. Et pourtant, Dieu, quand il nous voit, il nous dit, vous êtes mes enfants. Regardez le type de personnes, Marthe et Marie. Je n'ai pas le pouvoir de te juger. Mais je viens pour te dire, positionne-toi en fait. Il s'agit du sous-thème, les talents. Je nous invite dans le livre de Matthieu chapitre 25. Voilà que dans ce livre, à partir du verset 14, on nous dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage. On nous parle d'un homme. Tout à l'heure, on nous parlait aussi de Jésus. Et là, on nous parle de l'homme. C'est le Fils de l'homme, Jésus lui-même, le Christ. On nous dit, il parta pour un voyage, appela ses serviteurs. Bien-aimé, la montagne de Morija a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et ce jour-là, quand l'Esprit a reconnu, m'a dit, viens, reconnais leur ministère. Et vous avez vu dans ce culte-là, qu'est-ce qui avait été déclaré sur vos vies? Des serviteurs. Pas des ministères. Des serviteurs. Ça veut dire que, comme des gens qui seront au service du maître, ça veut dire que les gens en qui Dieu compte. Ici, on nous dit Jésus était passé à la montagne de Morija. Comme il est passé dans toutes les églises qui existent, on peut voir que X est un serviteur. Tu y es serviteur, enfant de Dieu, toi qui es là, qui avait été reconnu devant Dieu et devant l'humanité. Et ce jour-là, ton ministère avait été reconnu. On t'appelle servante ou serviteur de Dieu. Jésus vient à nouveau aujourd'hui te voir. On nous dit, appela ses serviteurs et leur remit les biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au 3e, à chacun selon sa capacité. Jésus revient encore pour nous dire que le jour où je t'ai visité, Al-Kidi,
Je t'avais donné 4 talents. Le jour que j'étais visité Supplicien, je t'avais donné 5 talents. Le jour que je t'ai visité Nibel, je t'en avais donné 3. Le jour que je t'ai visité Supplicien, je t'en ai donné 2. Ou le jour que je t'ai visité Chanedi, je t'en avais donné 2. Il nous montre comment, le jour qu'on a été visité par Christ, qu'on a entendu son appel, qu'on a décidé de le suivre comme Seigneur et Sauveur, il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissé main vide. Il nous a donné des talents. La différence, c'est qu'on n'a pas tous reçu la même chose. Il y en a ceux qui ont reçu 5, d'autres 4, d'autres 3, d'autres 2, d'autres 1. C'est la parole qui le dit. Et qu'est-ce qu'il dit la suite, bien-aimé? C'était selon, chacun selon sa capacité. Ça veut dire que si tu en as reçu 2, Dieu sait que tu as la capacité d'utiliser ces 2 talents. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas fait d'erreur. Il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas fait pour ça. Mais tu as l'intercession. C'est parce que Dieu sait, dans l'intimité, quand tu pries, combien de personnes sont guéries. Parce que Dieu sait, à l'intercession, quand tu demandes, Dieu t'exauce. C'est pourquoi il a dit, je te donne ce talent d'intercesseur, ou je te donne ce talent de conseiller. Mais on commence à dire non, moi, il n'a pas fait d'erreur. Parfois, c'est mieux qu'on fasse comme la parole de Dieu dit, que ton oui soit un vrai oui. C'est mieux de dire, papa, je ne suis pas convaincu. C'est mieux de dire, je ne veux pas, bien-aimé. Parce que quand tu ne veux pas, ça va se passer comme Jonas. Jonas, le Seigneur l'appelait. Il voulait faire des choses extraordinaires avec lui. Il a fui. Vous savez ce qu'il a fait? Par lui, plusieurs personnes sont mortes. Mais quand tu dis oui au Seigneur, la Bible dit que ton oui soit un vrai oui, en fait. On ne dit pas oui pour les hommes, on dit oui pour notre Seigneur. Alors, bien aimé, c'est selon notre capacité. C'est selon vos capacités que Dieu nous a données, ou Dieu nous a tous donné, des divers dons qui sont les biens. Ici, on appelle ça bien. Il a donné 5 talents au premier. Bien aimé, je ne peux pas connaître tes talents. Je peux peut-être en connaître 1, mais c'est Dieu qui connaît le nombre de talents que tu as. Et je viens pour te dire, il t'a donné ces talents parce qu'il a vu en toi les capacités. Tu as des capacités en fait. On nous dit, et ils partirent, verset 6, 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Je ne sais pas si tu vois l'impact du talent que tu as reçu. On te donne 5. À la lumière de ce verset, celui qui avait reçu 5, on nous dit quoi? Il a mis ses talents au service de Dieu. On ne nous a pas cité quels sont les différents talents. Mais il parlait du Saint-Esprit. J'ai creusé un peu avec lui. Il m'a dit, viens, tu es libre. Les talents, il y en a plusieurs. Tu peux en choisir. Et quand je regardais les talents, je pouvais me rendre compte que la parole de connaissance, c'est un talent. Je pouvais me rendre compte que la parole de sagesse, c'est un talent. La foi, c'est un talent. Le don de guérison, c'est un talent. Le don des miracles, c'est un talent. Le don de prophétie, c'est un talent. Le don de discernement des esprits, c'est un talent. Le don de discernement des langues, c'est un talent. Le don d'interprétation de langues, c'est un talent. Le don d'interprétation des songes, c'est un talent. Et là, l'Esprit nous montre qu'elle en a reçu ce dernier, cette femme ou cet homme. On a reçu 5. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme j'en ai reçu 5, je ne peux pas les laisser comme ça sans pourtant qu'ils produisent du fruit. Elle s'est servie de ses 5 talents pour le roi et pour la gloire de Dieu. Et au retour, il avait été récompensé. Imagine, tu n'en as que 5. Don de connaissance. Donc, le talent de la parole de connaissance. Le don de sagesse, de la foi, la guérison. Et par exemple, des miracles. Et on récompense, le Seigneur te donne le don de prophétie. Le don du discernement des esprits. Le discernement des langues. L'interprétation des langues, l'interprétation des songes. Dieu ajoute. Donc on comprend que nous sommes des ouvriers pour le Seigneur. Si tu donnes un talent Oveta, c'est que Dieu sait, si Oveta se sert du talent que je lui ai donné, avec beaucoup d'amour, elle en aura 2. Forcément. Parce que Dieu est multiple. S'il donne 5, tu peux dire c'est bon. Oui, tu vas t'en servir. Il va encore ajouter 5 autres. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Parce que tu as besoin d'interpréter tes songes. Pour que tu n'ailles plus voir Papa Vivien. Mais Papa Vivien, comment il a fait?
Si je peux vous faire une confidence, quand j'ai commencé, quand j'ai répondu oui au Seigneur, tout ce que je peux faire aujourd'hui, je ne faisais pas ça avant. Ceux qui m'ont connu pouvaient dire oui, il aimait prier, mais j'étais dans l'impudicité. D'accord? Donc même avant une vie de chasteté, c'est un don de Dieu, est-ce que je me fais comprendre? Mais au début, il y a des gens qui croient quand on commence, on a tout de suite les 5 biens mensonges. On commence toujours avec 1 ou 2, et si on travaille comme papa me demande de travailler, et toi qui étais menteur, tu vas apprendre à dire la vérité. Et donc il vient ajouter le Seigneur. Alors il nous montre comment est-ce que celle qui avait pris 5 a travaillé. On nous dit il a fait valoir cela. Et ça a donné 10. On nous dit l'autre, au verset 17, de même celui qui avait reçu 2 talents, on a gagné 2 autres. Waouh! Il en avait 2. Il a encore mis à la disposition du Seigneur et aux autres. Le Seigneur lui a dit, c'est comme un jackpot. Tu vas jouer au jeu, tu as 20 euros, tu mets le billet, tu grattes et tu as en retour 40 euros. Ça te donne la motivation de continuer à jouer le jeu. Parce que tu comprends qu'il rémunère ses ouvriers. D'accord? Mais regarde toi et moi, bien-aimés. Est-ce que c'est les mêmes talents que nous avions? Ou bien il y a un bonus? Bien-aimé, moi je dirais, moi de mon côté, il y a un bonus. Je ne vous cache pas. J'ai même plus envie de me mettre sur cette chair depuis un certain temps. J'ai envie d'être derrière. Parce que ce que je vis derrière, c'est merveilleux. Mais devant, bien-aimé, je ne peux pas dire non. Je dis oui. Mais je vous dis, il y a tellement besoin dans le monde. Il faut des gens qui ont un cœur. Un cœur pour les autres. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je peux vous dire, l'Esprit me dit de vous témoigner. Ce jour-là, je suis rentré, je crois que c'était samedi. Le lendemain matin, depuis que je suis dans mon mariage, c'est pour une première fois que je l'expérimente. Je sors dans la chambre, je rencontre mon épouse, elle était entre la cuisine et le salon, je dis bonjour Madame Biakala. Elle m'a donné un regard et un sourire que je n'ai jamais vu. C'était prophétique. C'est comme si dans son esprit, elle avait vu quelque chose, mais qu'elle ne m'a pas dit. J'ai dit, ah, Madame Biakala, mais pourquoi tu nous regardes comme ça? En fait, je n'ai pas parlé méchamment, vous comprenez? Elle a juste dit, non, c'est bon. J'ai compris que c'est des choses que je ne pouvais pas entendre. Est-ce que je peux comprendre? Je me suis dit, ah, mais quand on se lève le matin, vous savez comment on peut être. D'accord? Mais elle me regarde genre... Je dis, pourquoi tu me regardes comme ça? Je voulais entendre, mais je n'ai rien entendu. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste dit non, comme ça. C'est pour nous dire, en réalité, on ne peut pas tout nous dire. On ne peut pas tout nous éclairer. Mais si on est attentif, on va comprendre qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous faire rire encore. Madame Biakala, laisse-moi parler. Laisse-moi en mesure de parler. Deuxième signe. Il y a le lit conjugal qui est là. Alors mon épouse, j'étais allongé. Elle venait de rentrer dans la chambre. Elle dit, Vivien, est-ce que tu m'as déjà fait un petit bisou à la joue quand je dors? Ne restez pas en bas, montez. Quand elle le dit, elle est en train de faire le bisou à la joue. Je vous dis la vérité, à la joue, d'accord? Elle pose la question, elle fait le bisou à la joue. Mais c'est prophétique ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Envie de la dire, oh, si j'étais à la charge, j'allais dire, oh, mais tu poses la question, tu fais le bisou sur la joue. C'était prophétique. Si tu descends, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que vous comprenez? Je peux vous dire qu'il y a un voile qui avait été déchiré. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui a un trésor. J'ai le trésor à mes côtés et je me dis de toutes les façons, hein, je veux foncer. Le Seigneur me dit, tu vas où? Repars en arrière. Il y a le trésor que je t'ai donné, un rose. Bien aimé, le lendemain, je crois que c'était je suis rentré samedi. Elle a déposé des vêtements sur son lit, sur notre lit. Elle est partie. Quand elle est revenue, je suis en train de repasser. Est-ce que vous comprenez? Dans le secret, le Seigneur me parle. Dans le secret, le Seigneur la parle. Je suis en train de replacer l'ensemble qu'elle avait porté le dimanche dernier. Je crois que c'est dans l'ensemble mondial. Je veux passer, mais elle ne savait pas ce qui se passait. De la même manière qu'elle ne m'a pas parlé de ce qui se passait, elle m'a juste dit, ah merci. Je vous donne que les images. Parce que parfois on attend que Dieu apparaisse dans l'extraordinaire. Quand tu fais des efforts avec ce que Dieu t'a donné, il y a des endroits, les plantes ne poussaient pas.
ça va commencer à pousser. Dieu vient te donner encore quelque chose d'autre pour que tu puisses comprendre que, oh, mais moi je croyais qu'il fallait que je fasse un jeûne et prière. Non, bien-aimé. Troisième témoignage. Madame Biakala, laisse-moi te dire, laisse-moi témoigner. Bien-aimé, je vous ai dit, j'étais pas bien. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache. J'étais pas bien. Scientifiquement parlant, le diagnostic est sorti. Touché. C'était quand? Le jour de l'enseignement. C'est le même. En 2 jours, les choses extraordinaires sont passées. Je crois que c'était dimanche avant que je vienne prêcher. Maman Al-Kedi, elle a sorti la casquette du docteur. Quand je vous dis, elle s'est connectée. Je vois une personne qui est en train de dire, reçois l'onction maintenant. Mais c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Commence à dire que reçois encore une autre onction. Hein? Mais je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? J'avais besoin de la prière d'une personne qui avait été mandatée ce jour-là. Et c'est elle qu'on avait mandatée. Quand elle a commencé à dire, reçois l'onction. Vrai ou faux, Madame Biakala? Moi, je ne pouvais pas être désolé, j'allais dire, si je suis désolé, j'allais dire, tu as quoi aujourd'hui? Comprenez? Il faut être attentif. Je suis juste resté connecté, je reçois. Reçois. Et il me dit, c'est que les attaques. Mais tu reçois pour le service de Dieu. Et quand elle priait, vous savez ce qu'elle faisait? Elle faisait ça, elle enlevait quelque chose. Elle faisait ça, elle jetait. Je dis, oh, c'est merveilleux. L'ennemi. Mais parfois, c'était le soupir de mon âme. Moi-même, je ne le savais pas. C'est pour nous dire, bien-aimé, quand tu travailles avec les talents qu'on t'a donnés, je t'en ajoute de. Certainement dimanche, là, j'avais besoin de la force. Il a dit, hey, ma fille, Al-Kedi, charge. Ne reste pas sur mon témoignage. Toi aussi, tu as vécu quelque chose de similaire. Ou tu vivras quelque chose. Mais il faut que tu rentres dans la parole. Verset 18 nous dit quoi? Celui qui en avait reçu qu'un alla vers un creux de la terre et cacha l'argent de son maître. L'argent, là on nous montre que, au début on a parlé du bien, là on parle de l'argent. L'argent c'est une richesse. Tout ce que Dieu nous a donné est une richesse. Tu peux le fructifier comme tu peux le détruire. Celui qui avait reçu un bien a fait quoi? On nous dit, il a fait quoi? Il a creusé. Il a fait un creux de la terre. Il a mis, oh Seigneur. Il a caché, il n'a pas détruit, il a caché. Ton talent là, tu as creusé et tu le caches. Verset, la suite nous dit quoi, verset 19? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Verset 21, le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je ne sais pas si vous voyez comment la bénédiction enfante une autre bénédiction. Dieu lui a seulement donné 5. Toi et moi on trouve que c'est beaucoup. Je dis un peu de choses. Tu es revenu avec 5 autres. Il dit quoi? Je peux te confier des grandes choses. Bien-aimé, qui veut être en bas? Qui veut être toujours que les gens le serrent? Bien-aimé, il faut que dans notre cœur qu'il y ait une soif où on se dit, je dois être utile à tout le monde. Ma famille doit connaître mon utilité. Mon mari, mon enfant, mon entourage. Il faut que ce qui est en moi, que ce soit utile pour toutes les personnes qui me connaissent en fait. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Le peu que je t'ai donné, tu es revenu avec 5 autres, alors je ne m'arrêterai pas sur ce que tu as reçu. Je peux te donner beaucoup. Qui n'aime pas le beaucoup? Entre 1000 balles et 10 000 euros. C'est sûr qu'on va dire, je peux faire 10 000 balles. Le beaucoup, là, mais on peut avoir les 10 000 balles. Déjà les 1000 balles, il faut savoir entretenir ce qu'on a. Il faut fructifier. L'Éternel lui récompense et lui dit, bon et fidèle serviteur.
Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Donc il encourage, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Waouh! Bien-aimé, l'autre a reçu 5. Il pouvait dire, je suis mieux que celui qui en a reçu 2. Mais celui qui a reçu 2, les mêmes paroles que le maître Jésus a déclarées sur celui qui a reçu 5, c'est les mêmes qu'il a déclarées sur celui qui avait reçu 2. Donc, 5 et 2, devant Dieu, il n'y a pas de différence. C'est la même récompense. Tu en as reçu 5, tu as gagné 5, et je te donne beaucoup. Tu n'en as reçu que 2, tu as fait ce que j'attendais, tu en as reçu 2 en retour, je te donne beaucoup. Ça, c'est pour que ceux qui sont souvent dans... Pourquoi moi 5, lui que 2? Pourquoi lui, il fait ça et ça, pourquoi pas? Ne t'inquiète pas du chiffre 5 là. Ne murmure pas non, pourquoi pas moi? Non, non, non. Tu peux être en dessous du nombre que l'autre a, ou au chiffre que l'autre a. Mais le plus important, c'est que tu mettes cela au service de Dieu. Ça va produire quelque chose et Dieu te donnera beaucoup. C'est notre sous-thème, les talents. Alors on nous dit, au verset 24, celui qui n'avait pas reçu, celui qui avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Ça veut dire que les gens qui ont reçu de la part du Seigneur, et ils ne sont pas reconnaissants de ce que Dieu leur a donné parce que c'est quelque chose de précieux, de l'argent, et ils ne veulent pas travailler. Dieu leur dit paresseux, méchant et paresseux, 2 casquettes. Quand Dieu me voit, il me dit, regarde-moi le méchant, il vient. Il a reçu gratuitement, c'est des perles, il ne veut pas partager aux autres. Il va me traiter de méchant. Et à la fin, il va dire, il n'aime pas travailler, paresseux. Et que dit la suite, bien-aimé? Tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas venu. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec un intérêt. Là, l'Éternel est en train de dire, tu as bien défini ce que je suis. Même si la terre est aride, quand je passe, elle produit. Tu sais. La personne, tu viens dans la vie de quelqu'un sans demander son autorisation. Tu fais grâce à qui tu veux. Tu l'as bien su, ou tu as su le dire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il fallait rendre mon argent chez le banquier. Vous savez c'est qui le banquier? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui détient toutes les richesses qu'on peut avoir. Alors moi, je prends le don que le Saint-Esprit m'a donné. Qu'est-ce que je fais de ce don? Dans le tiroir. Mais c'est mieux de rendre au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne suis pas pour moi prêt. Est-ce que je vais comprendre? Je ne suis pas prête. Je rends au Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché. Où tu dis au Saint-Esprit, je ne suis pas encore prêt d'exercer ce talent, mais enseigne-moi d'abord. Apprends-moi d'abord. Et quand je serai prête, je pourrai prendre ce talent et m'en servir. Mais Jésus lui dit, il fallait rendre au banquier l'argent, au banquier. Alors, imagine, bien-aimé, je ne sais pas où tu te trouves. 5 talents, 2 talents, 1 talent. Mais regardez la suite de celui qui n'a pas fructifié ce que le Seigneur lui avait donné. Il lui dit, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a à Dieu que nous avions reçu? Et si nous ne fructifions pas cela, nous ne travaillons pas sur ce que nous avons reçu pour que ça porte plus des fruits en nous ou que ça bénisse les autres, l'Éternel a dit, va retirer. Bien-aimé, je te dis, la santé, c'est une richesse. Il y a des gens qui sont malades, pas parce que c'est les sorciers, c'est Dieu qui les a mis malades. Dieu les a rendus malades. Retirés. Donc le contraire de la santé, c'est la maladie. Il y a des gens qui sont malades, pas parce que, oh, non, non, non. Dieu leur a donné des talents. Ils ne s'en servent pas parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont méchants.
D'accord? Et il y en a d'autres qui ont reçu qu'un seul talent. Ils ont pris quoi? Oh. Et l'Éternel nous dit c'est mieux de remettre au banquier, au Saint-Esprit. Et demander au Saint-Esprit de l'aide, parce que tout seul on ne peut pas en fait. Mais si tu ne demandes pas de l'aide, tu prends, tu mets dans le tiroir. Il va retirer ce qu'il t'a donné. Quand l'Esprit me disait, il citait ce que nous avions reçu de la part du Seigneur qui est précieux, je pouvais voir, il y avait le mariage. On nous dit c'est le don du Saint-Esprit. Le mariage est une institution divine. C'est une richesse d'en haut. Il a fait quoi? Il a dit ok, donc moi je t'avais donné le mariage. Et qu'est-ce que tu as fait de ce mariage? Qu'est-ce que tu as apporté aux autres au travers du don que tu as reçu d'être marié? Il dit ok, je fais quoi? Il enlève. C'est là où on voit des gens parfois, ils ont bien commencé mariés, voilà la fin, divorce. Parce qu'ils n'ont pas compris la richesse qui était le mariage. D'autres bien-aimés marchent à Tarébos, je sais que tu comprends. Le travail. D'autres, Dieu leur a donné un bien, le travail. Bien-aimés, il y a des gens qui charbonnent, quand tu vois leur niveau intellectuel. Et là où ils travaillent aujourd'hui, ils ne méritent, le salaire qu'on leur paye, ils ne méritent pas. Mais Dieu leur a quand même donné le travail. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait de ce travail? Je fais mon travail, je passe. Ah bon? Mais c'est un don, c'est un talent. Il y a des gens qui sont là au travail, qui sont perdus. Et qu'est-ce que tu fais de ce don, toi? Je fais mon taf, j'ai mon salaire à bord. Mais aussi, Dieu retirait le travail, chômage. Tu commences à péter un plomb. C'est sûr que tu ne seras même plus capable de donner l'offrande ou la dîme ou venir le dimanche à l'église. Là, moi, je suis à la recherche du taf. Mais tu cherches le taf où? Le taf, il était en toi. Dieu l'a dit te récupérer. Qu'est-ce que Dieu veut? Quand tu ailles renouer l'alliance avec lui, c'est à toi. Il y a des choses que Dieu avait données à ses enfants. Il ne voudra pas les donner à une autre personne. Ce qui est destiné pour nous, c'est pour nous. Mais Dieu essaie de voir déjà le travail était donné. Le mariage était donné. J'en ai cité là. La beauté. Il y en a d'autres. La beauté là. Ils s'en servent pour séduire les gens. Ils sont très élégants. Ils s'en servent de leur élégance pour égarer les gens. Au lieu que l'élégance fait gagner les vies, ou la beauté. Quand vous lisez les cantiques des cantiques, vous ne trouvez pas, il y a des parties, on peut dire, mais il a exagéré. Mais si vous creusez en profondeur, mais il y avait Dieu dedans. Il y a des chantres. Pasteur Lord, il chante parfois, les gens disent, mais celui-là c'est vraiment un amoureux de Dieu. Mais si tu t'arrêtes seulement sur la forme, tu vas dire, lui là c'est un dragueur. Si tu creuses, il te montre à un moment donné, on devient l'épouse de Dieu. Et l'Éternel veut qu'on lui dise des belles paroles. Peut-être c'est des choses qu'il n'arrive pas à dire à son épouse comme ça. Mais quand il chante, sa femme peut dire, ah, vraiment lui il est amoureux, il aime Dieu plus que moi. Je ne donne que des exemples. Il met en exercice ce que Dieu lui a donné, le côté poétique. C'est un don, c'est de l'intelligence. Et on peut dire, lui en tout cas, il sait flatter l'Éternel. C'est un talent que Dieu lui a donné. Il le met au service de Dieu. Et ça bénit les gens. Donc il y a des gens parfois qui ne sont pas, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas le tact pour parfois mettre bien leur mari. Je peux dire, mais franchement, il m'a inspiré. Il met au service son talent pour Dieu. Et regarde tout ce que le Seigneur t'a donné. Le mariage, le travail, la beauté, l'intelligence, même les diplômes. Non, moi cette année, si je ne me donne pas le diplôme, tu n'as pas compris. Tout ce qu'il t'a donné les mois passés, les années passées, qu'est-ce que tu en as fait? Il y a ton petit frère qui est là, qui n'a pas encore fait le diplôme, qui n'a pas encore eu le diplôme que tu as. Est-ce que tu as été travaillé pour ce talent pour que l'autre puisse avoir le diplôme? Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Il faut que l'Esprit nous parle. Il faut que l'Esprit te parle, bien-aimé. Je disais à ma fille, je l'ai dit hier, je l'ai dit des choses. Je comprends parfois comment c'est pas évident. Est-ce que tu ne peux pas me donner quelques cours? Elle m'a dit, papa, si. On commence quoi? On me dit, c'est comme tu veux. Je pouvais dire à Chanedi, mon cerveau est encore bien. Je peux encore apprendre. Ça veut dire que quand je lui ai demandé si je vous parle de mes motivations, parce que je peux me retrouver dans un pays où je suis en face d'une personne qui ne connaît pas. Même Excel, là, c'est un combat pour lui.
Mais j'ai été prendre chez Chanedi, elle m'a donné, et je vais donner à cet enfant-là. Elle m'a béni, et j'ai béni quelqu'un. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? C'est ça, bien aimé, l'amour de Dieu, que nous devons témoigner envers les autres, par rapport aux talents que nous avions reçus auprès du Seigneur. Il y en a 5 pour certains, il y en a 2, bien aimé. Que fais-tu de ces talents? Oui, à côté de Jésus. Et ce qui est merveilleux, je vous dis, les personnes qui mettent à l'exercice, qui mettent à l'œuvre, qui mettent à la disposition leurs talents pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres, ils s'approchent encore de Dieu. Dieu va dire, oh, j'ai été donné 100 € et tu as tout de suite réfléchi. William s'en avait dit la semaine passée que non, allez, je galère et tout. Et tu as fait un virement sans pourtant que William te demande. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va dire, viens, je te donne 1000 balles. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? C'est un exemple seulement que j'ai donné, ne restez pas sur l'argent. Que non, X ne t'appelle plus. Parce qu'il s'est mal comporté. Quelle est ton attitude? Comment tu as réagi en face d'X? Bien-aimé, je disais à mon épouse, il y a des gens qui m'ont entendu prendre des décisions, ça je ne ferai plus. Mais quand j'avais parlé, j'étais où? En train de périr, en train de me noyer, une personne qui est dans une position d'insécurité. Il ne peut pas sauver quelqu'un. Mais si tu es dans une position de sécurité, tu peux sauver quelqu'un. J'ai dit à mon épouse, si cette chose-là remarque aujourd'hui, un truc, oh, mais ça il avait dit, il va plus le faire, pourquoi il l'a fait aujourd'hui? Je dirais seulement à ces personnes-là, dans ma prière, Seigneur, révèle-leur que à chaque jour suffit sa peine. J'étais en pleurs, c'est pourquoi j'avais crié comme ça. Mais là, je ne suis pas en pleurs. Je suis convaincu que j'ai une armée derrière moi. Je peux aller voir le méchant, lui dire, Dieu t'a envoyé sur la terre, pas pour toi seulement, pour Chanedi aussi. Mais si William souvent va dire quoi? Papa, tu as été voir le sorcier, le méchant. Je parle à quelqu'un. D'accord? Je vous donne des images. Il faut qu'on puisse montrer que nous ne sommes pas les autres, ceux que nous étions hier. Qu'on comprenne que on pouvait dire non, c'est fini. Mais papa a dit, on ne doit pas jurer sur notre tête. C'est la parole de Dieu qui le dit. D'accord? J'ai juré sur ma tête. Dieu m'a fait comme mon petit. Mais si dans ta mission, c'est destiné que tu montres aux méchants, c'est quoi la vérité? Il faut que les méchants la comprennent qu'il ne s'agit pas de Vivien, il s'agit du serviteur de Dieu. Est-ce que laissons parler à quelqu'un? C'est des talents que Dieu nous a donnés, ou qu'il nous donne tous les dimanches. Il faut le mettre au service de Dieu. C'est pas normal que les parents ne parlent pas à leurs enfants de Dieu. Et je vais vous dire encore, le Saint-Esprit, il fait que maigrir. Pourquoi? Parce que les cultes se font dans la maison. Quel type de culte? On a des playlists. Quelle playlist? 10 chansons. Je viens pour vous dire, vous savez, avec l'internet, on peut savoir combien de pas on a, combien de marches, combien de temps on a fait de marche. Je peux vous dire, si l'homme, Dieu lui a donné cette intelligence, le Saint-Esprit qui va rendre compte à papa peut vous dire aujourd'hui, de telle heure à telle heure, elle a fait ça, mais elle a pris 10 minutes pour toi. Mais ce qu'elle te demande, il faut 20 minutes. Père, tu as dit dans ta parole. Parce que quand l'Esprit Saint est triste, il repart avec la tristesse. Dieu lui dit, pourquoi tu es comme ça? Ah, mais au vétard, 7 heures dans les choses qui ne n'apportent pas la paix, mais 10 minutes dans ta présence. Mais tu m'as dit quoi? Les talents, non? Elle regarde ce que tu lui as donné. Ce n'est pas les sorciers, bien-aimés. Je viens pour vous dire que les sorciers sont forts quand on parle d'eux. Et je prie pour les gens qui rêvent souvent des mauvaises personnes, qui persécutent leur vie, qu'à partir de ce dimanche, que vous ne les voyez plus dans vos songes. Parce que c'est le diable qui vient nous remonter les films. Pourquoi on croit qu'on est toujours en guerre? Bien aimé, on n'est pas en guerre. Quand on est en Christ, on change de maison. Est-ce que vous comprenez? Il faut déjà que tu dises, Père, à partir d'aujourd'hui, soit tu es en moi, soit tu n'es pas en moi. Si tu es en moi, il faut que je fasse des beaux rêves. Je dors, je vois, je suis sur un fauteuil roulant. Plutôt, comment ça s'appelle? Nous, on appelait ça comment à l'époque? Les rois, on les transportait sur les... Qui se souvient du mot? Nous, on appelle ça en la ritipoï. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle. À l'époque, les rois, on leur portait sur l'épaule. Il faut qu'on fasse ce genre de rêve. Que tu es en train de rêver, tu es dans un magasin, c'est les gens qui viennent t'habiller. Non, mais il faut mettre cette chaussure-là. Ou les gens sont en train de tout. Il faut qu'on rentre dans ça. Mais pourquoi on vit plus ça? On voit plus des trucs un peu farfelus. Oh, je voyais Williams avec une machette qui voulait nous couper les cheveux. Donc, il n'y a que les mauvais esprits. Quand est-ce que nos songes seront éclairés? Avec tout ce qu'on a. C'est quand on va faire valoir nos talents.
Bien-aimé, mon épouse écoute. Je t'aime beaucoup. J'ai vu mon père, l'apôtre Jean-Baptiste, avec ma mère à côté, se donner des coups. Il fallait le Saint-Esprit pour dire qui a raison, qui a tort. Et j'étais tranquille, l'Esprit me dit, tu ne peux pas te taire. L'Esprit m'a dit de leur parler du père de Marie, Joachim. Les deux servaient l'Éternel. Parce que papa, le Seigneur lui avait dit que l'église qu'il est en train de bâtir, il faut mettre un baptistère pour les âmes. Mais papa, quand il a reçu, il n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a été dire à sa femme, chérie, dans le plan, il faut mettre le baptistère. Papa n'avait pas dit non, il a dit, gloire à Dieu. Mais c'est sûr que le cœur de maman voulait dire que oui, tu es révélé, pour que maman se sente à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Alors ce jour-là, avant que je baptise les nouveaux âmes qui ont donné leur vie à Christ, quand on a parlé du baptistère, papa dit, maman dit, mais il faut lui dire, c'est moi qui Dieu m'avait parlé. Et papa, savez ce qu'il a dit? Il a juste dit, mais est-ce que tu es obligé de le dire? J'ai dit à papa, papa, il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens, Dieu permet qu'ils s'expriment et qu'ils sont encouragés. Il y en a d'autres qui ne s'expriment pas, mais le Saint-Esprit s'exprime en leur faveur. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit à papa, tu n'as pas tort. Elle n'a pas tort. Papa, tu n'as pas raison. Elle n'a pas raison. Il y a eu un climat d'harmonie. Vous savez, c'est pour une première fois. Papa commence à dire, viens. Et ça voulait dire beaucoup de choses. Comme c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler. Quand ils ont viens, il fallait que j'interprète le mot viens. En gros, il voulait dire le volume est bon. Mais reste, si j'étais dans la chair, j'allais dire, oh maman, oh, c'est l'apôtre. Est-ce que vous comprenez? Les talents. Et papa Jean-Baptiste a vu le talent qu'il n'avait jamais vu à la chair, que la montagne de Moria connaît. D'accord? Je n'ai pas interpellé mystère. Papa a vu. Il a dit, ok, viens. Et à la fin, vous savez ce qu'il dit? Pasteur. Dans la chair, j'allais dire, depuis combien tu m'as consacré, pasteur? Mais quand il a dit ça, bien aimé, je suis dans le talent. Diaconé Sadré a vu. J'ai expérimenté ce nom-là à l'aéroport. Quand j'ai porté le bazin violet que vous connaissez là, avant de le porter, j'ai pris en langue, j'ai chargé correctement. Chaque niveau, j'arrivais. Quand je rentre dans un taxi, il y a le pasteur. Bonjour, je suis pasteur. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel accomplit tous. Est-ce que vous comprenez? Dès que je rentre dans le taxi, je sors la robe. Donc je me présente, je suis pasteur, je le déclare. Quand le chauffeur, on se sépare, il dit, ah vraiment, c'est une grâce. Est-ce que vous comprenez? Déjà, il croit qu'il a reçu quelque chose. Et quand j'arrive à l'aéroport, les policiers, bonjour. Ah, monsieur, vous êtes bien habillé. Je suis pasteur. Que Dieu se souvienne de vous. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ça m'a accompagné jusqu'au dernier contrôle de la police. Et vous savez, les policiers qui étaient devant, quand ils m'ont dit ôte les chaussures, j'ai dit, il faut seulement obéir. J'ai enlevé, quand j'ai dit bonjour. Ah, vous êtes bien habillé? Encore habillé, je dis, je suis pasteur. Et le policier dit à l'autre, waouh, merveilleuse journée. On a reçu un nom de Dieu. Ils ont déclaré. Mais bien, mais qu'est-ce qui se passait? L'oreille a compris. Il dit, viens, arrête-nous avec évangile. Parce qu'il y a des âmes que tu vas récupérer. Est-ce que vous laissez parler à quelqu'un? Donc, bien aimé, encore, si je repars encore à l'aéroport de Maya l'année prochaine, ou avant la fin de cette année, si Dieu le veut, je vais encore dire à mon mari que Dieu repasse-moi cette même robe violette. Quand je veux revenir, j'irai saluer toutes les personnes que j'ai rencontrées. Pour leur dire, bonjour, c'est le pasteur Vivien. Ah oui, on s'en souvient. Bien aimé. Et c'est sûr qu'une personne dira, c'est où l'église? Dieu va aller chercher ses enfants. Et par ceux qui mettent en exercice leur talent. Plus je fais ça, je m'approche du Seigneur. Ça veut dire que là où je prenais 30 minutes de méditation, je commence à prendre 2 minutes. Est-ce que le volume est bon? Alors maman Karine, regarde-toi. Mon épouse, Linda, Kyria, Valentina, regardez-vous. Si Dieu vous a mis chez les chantres. Si l'homme dit déjà le volume n'était pas très bon, ne murmurez pas parce qu'ils ont dit la vérité. Quand le cœur est rempli de joie, ce qui sort de la bouche de cette personne, c'est la louange. C'est pas la vérité. La personne va dire waouh. Et quand la personne dit c'était bon mais il manquait quelque chose, ne dis pas non. Qui est-il? Qui a parlé? C'est Dieu. On te dit juste va encore travailler. C'est pas ça.
Tu en as 2, mais tu peux travailler pour en avoir 5. Et je pouvais voir mes filles jusqu'à 3 heures du matin. Juste mes chaînes dit. L'esprit m'a réveillé à 3 heures, je suis allé le voir, j'ai dit, mais c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Quand vous allez monter à la chair le Saint-Esprit, quand il va vous utiliser, il va juste prendre le peu. Hein, de 3 heures jusqu'à vous. Il va juste prendre le peu là. Et ça va se faire voir ou sentir à la chair. Je leur ai dit. J'ai dit, c'est pas bien. Je ne me suis pas fâché. J'ai dit, c'est pas bien en gros. Je voulais leur dire, ne foulez pas la grâce que vous avez reçue de Dieu au pied. Parce que 3 heures, c'est dimanche. Le 7e jour. C'est pour papa. On a lu tous nos programmes qu'on avait. Lundi à samedi. Dès qu'on finit la journée de samedi, on dit, là, je prépare mon culte. C'est ce que je voulais leur dire. Et on peut remarquer tout à l'heure un seul cantique. L'Esprit m'a... Je vais leur donner la révélation. L'Esprit m'a parlé. Il y a un deuxième cantique. Emmanuel est là, ici présent. Ce cantique-là, l'Esprit me disait, vous devez le séparer en 3. Devant, il y a une partie qu'il allait prendre. Chanel dit aussi Kyria. L'intro, Chanel dit prenez. Deuxième partie, c'était Devon. Troisième partie, c'était Kyria. Il devait sortir quelque chose d'extraordinaire. Mais moi qui ne suis pas chanteur, comment on me dit ces choses? C'est parce que je suis avec vous, je suis connecté avec vous. Je prie pour vous. Pour que ce que Dieu a mis en vous, que ça s'explose. Je prie. Il commence à me donner les codes. Alors vous aussi, il peut vous donner les codes. Parce que c'est le même esprit. Ce n'est pas l'esprit de Papa Vivien. C'est l'esprit de la montagne de Maurice. Alors bien aimé, ton talent sert à quoi? Bien aimé, je ne vous cache pas, on avait dit on est au mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois compliqué. Beaucoup de turbulences. Pour ceux qui ont fait des recherches, on vous dira que qui parle de Mars, parle de la planète Mars. Et la planète Mars, on nous parle des énergies qui sont en mouvement. Ce sont des énergies de combat. Alors pour ceux qui ont bien travaillé février, au mois de mars, ils vont faire quoi? Ils vont amasser. Mais si au mois de février, on n'a pas bien travaillé, parce qu'on a connu les persécutions au mois de février, notre foi c'est affaibli. Au mois de mars, vulnérable. Et moi, j'ai charbonné au mois de mars. Février, j'ai charbonné. Le résultat de le charbonnement, là, la colonne vertébrale est touchée. J'ai charbonné. Ma matrice, Dieu a ouvert ma matrice. Qui comprend ce qui se passe? Pour qu'il ait encore d'autres enfants. Est-ce que vous comprenez? Il a ouvert la matrice. Mais toi, tu veux toujours que non. Moi, le médecin avait dit qu'il n'y a que 3 enfants. Qui t'a dit? Non, moi, c'est que la modération. Qui t'a dit? S'il a donné à l'autre 5, toi 2, il peut te donner 5. Parce qu'il voit ce que tu penses de lui. Il voit comment tu prends au sérieux ce qu'il t'a donné. Et des gens, c'est des capricieux. Ne faisons pas des caprices avec Dieu. Faisons les caprices avec les hommes. Parce que l'homme, parfois, quand tu fais des bonnes choses, il ne va pas t'encourager. Mais quand tu fais des bonnes choses pour Dieu, Dieu encourage toujours. Il va t'encourager parfois par la santé. Il va t'encourager parfois, il va te séparer d'une personne qui profitait de toi pour te donner une personne qui va te faire du bien. C'est ça qui montre, qui prouve que tu as un talent. Quand tu te mets en service de ce talent, Dieu te paye. Tu veux quel salaire? Le SMIC. Parfois, paf, découvert. Tu veux quel salaire? 3 000 euros Sephora. Tu auras encore des problèmes, plus de 3 000 euros. Tu veux quoi? 5 000 euros. Tu auras encore des problèmes. Parce qu'une nouvelle robe qui va sortir, que tu vas aimer, il faut que tu la payes. Tu veux quel salaire, bien-aimé? Je peux vous dire, c'est mieux par vous de ne pas avoir de l'argent. Parce que quand la personne vient te voir, tu as la fatigue de dire la vérité. Je n'ai rien. Vérité ou mensonge? Mais quand on a l'argent, si tu es égoïste, c'est un peu chaud. C'est un peu compliqué, mais on verra. Moi, je préfère ne pas avoir de l'argent. Parce que si j'ai de l'argent, je ne vous cache pas. Je vois comment est-ce que Mathieu, est-ce que, parce que ce n'est pas mon argent. Leur argent l'appartient. Mais les gens qui sont là, pourquoi tu ne les vois pas? Pourquoi tu ne les sens pas? Parce qu'ils ont un problème financier. Est-ce qu'on t'a dit c'est une éternité, ces problèmes-là? C'est pour une période. Tu avais prié pour quelque chose et Dieu commence à restaurer, régler le problème. Il a d'abord fermé la porte des finances pour te traiter d'abord. Après, il va ouvrir. Mais nous, quand c'est comme ça, on commence à dire, les gens ne peuvent pas comprendre. Ah bon, le témoignage, c'était envers les gens. Est-ce que tout ce que Dieu fait en nous, c'est pour que les gens puissent comprendre quelque chose? Nous vivons pour cet homme-là qui veut qu'on soit à ses côtés. Mais moi, je ne peux pas. C'est là où je m'arrête. Je parle du talent qui me rapproche de Dieu. Moi, je ne suis pas un orphelin. Parce que quand j'ai bien lu dans la parole de Dieu, on nous a bien fait comprendre que
Jésus était descendant de David. Donc David était le grand-père de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il puisse vivre les merveilles? C'est parce qu'il y a ses parents qui ont travaillé aussi, ses grands-parents. Donc moi là où je suis, si Dieu a permis que je sois orphelin, mais j'ai compris c'est pour que je sois adopté par un père qui est invisible. Est-ce que je peux comprendre? Donc quand je suis aux toilettes, le daron est là. Quand j'ai un problème, mon papa est là. Quand les gens parlent mal de moi, lui aussi, qu'est-ce qu'il veut prouver aux gens? Mon papa est là. Mon père est là. Mais si mon père est en vie, j'allais dire irresponsable, par exemple. D'accord? Papa, tu ne comprends pas mes problèmes. Mais Dieu a dit, c'est mieux que tu te la montes chez moi directement. Est-ce que tu vas comprendre? Donc ceux qui ont des parents, rendez grâce au Seigneur parce que quand même, on a besoin d'une personne à nos côtés. Mais bien aimé, quand la personne n'est pas d'accord, tu l'attends. C'est là qu'on commence à pécher. On oublie que cette personne-là nous a fait du bien. Alors, combien de talents as-tu reçu? Toi qui as la montagne de Moria, servant de Dieu, tu es passé devant, il y a la photo qui est là. Je pense qu'on va l'agrandir. On va mettre, voilà, serviteur. On ne vous parle pas de prophète. Ce n'est pas votre domaine, c'est sûr. Servez seulement Dieu. Bien aimé, je ne vous cache pas. La Bible dit, la séparation d'une personne qui est mariée, c'est la mort. C'est quand il y a la mort qu'on parle de la séparation. Dieu peut te prendre ce que tu aimes à cause du talent que tu as. Parce que tu sais, au travers de ce talent, maman Karine, plusieurs personnes seront sauvées. Linda, Dieu t'a donné un don, Machama, Rebrosa, Machataka. Et c'est que j'ai machette. En fait, Machama, en fait, moi, ce que je veux que vous puissiez comprendre, que vous vous sous-estimez, Chama. Vous vous sous-estimez. Le jour où vous allez prendre conscience que quand vous vous levez la nuit en train de prier, les esprits là fouillent en fait. Ah Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi. Bien-aimé, personne ne va me déconnecter de l'amour de Dieu. J'ai compris. Il y a des personnes qui cherchent la prière. Que Dieu vous donne la force. Allez visiter les malades, les gens qui ont des problèmes. Vous irez dans la joie avec de l'argent, vous allez leur donner de l'argent. Quand ils vont vous parler, à part l'ordonnance, il y a autre chose. J'ai vu un pasteur chez le papa qui traînait avec sa fille. Sa fille là, elle sert Dieu, mais elle n'arrive pas à concevoir. Qui suis-je? L'esprit m'a dit, l'esprit m'a donné la clé, j'ai libéré. Donc Dieu a voulu que papa voie et que son fils aussi peut prophétiser. Est-ce que je veux comprendre? Et j'ai dit, ma soeur, donnez-la de l'eau. Il ne savait pas ce qui se passait. J'ai commencé le service avec le Saint-Esprit. Elle a commencé à pleurer. Qui suis-je? Le Saint-Esprit a fait ma publicité. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Et ce pasteur-là, maman lui a dit que non, papa, après-demain c'est dimanche, non? Oui. Mais tu attends quoi? Maman disait à papa, père, mon mari, que le pasteur vienne nous bénir à l'église. Son talent. Qu'il vienne nous bénir. Elle est venue avec quelqu'un qui avait un besoin caché, mais Dieu a exposé le besoin, et pourtant c'est l'une de ses filles chéries qui n'arrivait pas à concevoir. Maman reçoit la révélation, va me servir, va leur bénir, et je vais exaucer ta prière. Vous savez, comme maman a dit, papa, après demain c'est dimanche, oui, mais tu attends quoi? Papa a dit, mais je ne peux pas demander, il faut que, est-ce que lui il est disponible? L'esprit m'a dit, mon serviteur Jean est en train de faire le câlin. J'ai mis la tête. Je commence à prier en langue. L'homme de Dieu dit, si je dis que ça va être compliqué, je ne connais pas encore le programme de dimanche. Est-ce qu'il ne connaît pas? Je lui donne le programme. Mais si c'était d'abord le parlant en langue, avant qu'on lui dise prêche dimanche, il devait dire oui, d'accord. Mais quand maman l'a dit, est-ce que vous comprenez? La sensibilité, la proximité. Comme j'étais à côté de papa, j'ai vu le réseau. L'esprit m'a dit, parle maintenant, pasteur. J'ai dit, pasteur, je ne suis pas lecteur de la Bible comme ceux qui gardent les versets bibliques. Mais je sais que j'ai lu quelque part, on nous disait au début de la relation avec Christ, on pouvait faire les choix de nos chemins que nous partions. Mais quand on grandit, je crois que c'est Paul qui disait, quelqu'un te prendra la main, te dira où tu dois partir. D'accord? Cette personne-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. D'accord? J'ai dit à ce pasteur, cette parole de connaissance seulement, il est arrivé. Vous savez ce qu'il a fait? Le frère, ça ne veut pas dire je rejette. Il voulait juste dire Dieu m'a eu. Est-ce que je me comprends? Bien aimé, quand je suis arrivé samedi, dimanche, je suis le culte, il est sur la chair en train de prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Parole de connaissance.
La proximité. Quand il y a un problème, tu sauras par les narines spirituelles. Quand tu vas rentrer, tu sauras que Britannia a besoin de quelque chose. C'est là où je dois maintenant mettre en évidence mon talent. Qu'est-ce qu'on fait? Papa Nono nous emmène à côté de papa. Vous avez toujours besoin de papa Nono. Combien cette femme-là, combien elle peut peiner? Elle souffre, cette femme. Moi, je dis au Seigneur de fortifier mon épouse. Parce que j'ai un caractère. Je suis insupportable. Vous voyez le papa Nono supportable. Mais je vous dis, cette femme-là, je suis insupportable. Mais mes petits frères peuvent dire, lui, je veux vous dire, je suis insupportable. Je ne fais pas exprès, en fait. Je suis insupportable. Mais dans ce que je fais, il se passe des choses. Est-ce que vous comprenez? Je suis insupportable. Mais ceux qui sont connectés à ce comportement, ils reçoivent des choses merveilleuses de la vie. Non, je n'ai pas aimé comment il m'a parlé. Ce n'est pas la façon. Qu'est-ce qui était caché derrière? Je suis insupportable, je vous dis. Je suis insupportable. Il n'y a que papa Jean-Baptiste qui l'a dit. Ne suivez pas Vivien, vous allez vous casser la tête. Il a dit ça à deux de ses. Lui, il ne faut pas le calculer. Si vous le gérez trop, il fait ses programmes. Ne le gérez pas. Alors on veut gérer papa. Là, j'ai mal au dos. Quelqu'un, je m'arrête là, il est combien? Comment? 46. J'étais devant, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai commencé le culte, le Saint-Esprit m'a dit, va derrière, va intercéder. Je n'ai pas dit, ah mais le dos, j'avais dit, tous les dimanches, je dois l'avoir m'asseoir, je vais me lever quand je vais passer à la chair. Il m'a dit, va derrière, vous avez remarqué, hein, j'étais là derrière. Je suis en train de l'obéissance, le talent. Je commence à intercéder, je commence à intercéder. J'ai fait 20 minutes là-bas. Hein. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, tu peux t'asseoir. Obéissance. Mais avant ça, hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire, papa, on t'a pris un rendez-vous chez... comment on appelle? Tu peux le dire? Comment? Ok. Moi, je ne connais pas, j'ai du mal à prononcer ce mot. L'humilité, c'est ça. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ma fille Chanedi a parlé avec une de mes filles qui était parmi vous. C'est la proximité de Christ. Chanedi, elle a trouvé une femme. D'accord? Et l'autre fille dit à Chanedi, non, c'est mieux que ce soit un homme. Il fallait qu'on me demande, entre la femme et l'homme, tu veux quoi? Quand j'ai vu le rendez-vous, j'ai dit à Chanedi, il fallait que ce soit une femme, pas un homme. Chanedi m'a dit, mais c'est pas moi, c'est ma soeur. J'étais voir cette soeur, mais pourquoi vous avez pris l'homme? Mais dit non, mais dernièrement, Singapour, vous vous souvenez de cette histoire de Singapour? Mais est-ce que c'est le même combat? Non, les gens regardaient ce qui s'est passé. J'ai dit, la femme, je peux maîtriser la femme. Mais quand l'homme est en face d'un homme, surtout c'est lui qui prend soin de toi, il est capable de dire, hey, il va dire, monsieur, je travaille, continue plus. Est-ce que vous comprenez? Donc en gros, j'ai dit à Chélédi, que ce soit la femme m'a dit, papa, on a déjà pris le rendez-vous. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis rentré à la chambre, j'ai prié, j'ai dit, papa, c'est pas possible. J'appelle l'autre fille pour dire, mais c'est comment là? Je dis, papa, on a la possibilité de changer la personne. On a la possibilité. Il y avait plusieurs personnes qui étaient disponibles avant cette date, c'était des femmes. J'ai dit que le Saint-Esprit t'accompagne. Prenez-moi une femme. Et vous savez déjà, pour vous dire, je commence déjà à préparer le message que je vais donner à cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant même qu'il touche le corps, je veux dire, tu es en train de toucher le corps du pasteur. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est sûr, quand tu touches le corps, on va dire, tu te sens mieux, je dirais, par l'aide du Saint-Esprit. Je te parle en langue. En tout cas, là où elle est là, elle va toucher le corps de Christ. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? On va avoir peur de quoi? De qui? Quand tu as Christ, même à l'abatteur en culotte, tu vas prêcher Christ. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Or, nous, on veut d'abord, moi, la chaussure, elle est encore bleue. Il faut qu'une autre chaussure. Tu n'as pas compris. Si tu cherches le confort en papa, il est combien? 49. Je veux poser une question. Qui est prêt? Qui est disponible pour servir Dieu cette année? Cette année. Moi, je ne compte pas janvier. Je ne compte pas février, mars. Qui est prêt pour servir Dieu? Si tu es prêt, tu vas te lever. Quand je parle du service,
Je parle du service. Je ne parle pas de la loi. Oh non, c'est dimanche. Non. Dieu doit vous voir dans ses programmes. Mettez Dieu à l'épreuve. Dieu, c'est un homme, en même temps c'est une femme. On lui dit il est jaloux, non? Il agit comme par une femme. Non, ça fait 3 jours on n'a pas parlé, non? Tu commences à venir me voir. Il est jaloux. Ça a commencé chez lui, la jalousie. Il n'aime pas partager ce qu'il appartient avec les autres. Qui est prête? Tu vas sûrement te lever là où tu es. T'inquiète pas. Si tu es prête pour servir Dieu, sers ton Dieu. Papa ne va pas te bénir. Mais l'œuvre que Dieu a mis en toi va te bénir. Tu vas apprendre avec le Saint-Esprit c'est quoi être ponctuel. Tu vas apprendre avec le Saint-Esprit c'est quoi dire la vérité aux gens. Ne faisons plus l'hypocrisie. Tu as péché, tu sais que tu t'es mal comporté. Tu as fait ce que la Bible interdit. Mais on te voit là, tu deviens crispé. Moi je vois l'imperfection. Comme je n'ai pas le droit de te dire qu'est-ce que tu as fait. Je commence à dire, mais Père, moi je ne me suis pas salé. Et pendant que nous on va monter, toi tu vas aller venir te purifier. Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Bien-aimé, gagnons du temps. Jésus peut venir la semaine prochaine. Tu vas aller où? Avec ton talent là. C'est lui l'homme. S'il venait là, dimanche prochain, est-ce qu'on est prêt? On n'aime pas Dieu en fait. Il faut regarder Dieu avec son cœur. On va comprendre que tous les jours il me donne le souffle de vie. Bien aimé, quand je me réveille, ma famille là, mes enfants sont là, mes soeurs sont là, mes neveux. J'ai envie de dire, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai donné pour que un de mes ne part pas en fait? Alors, je dis au Seigneur, Père, je te serai encore fidèle. Parce que les gens qui sont réveillés, la femme n'est plus là. Ou l'enfant à l'hôpital. Ou l'enfant est malade, on commence à nous appeler. Un de la montagne de manger aux urgences. Qui est déjà rentré à l'hôpital gravement depuis qu'on a commencé cette histoire? Mais je peux vous dire, si vous partez dans d'autres églises, on va vous dire, la sœur X comme ceci. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu à la montagne de Montréal? On peut nous appeler pour nous dire que William est en train ou maman Karine, ou Nathan, ou Nolan, ou Kyria, ou Vita, ou Tatalina. On peut vivre ce que les autres vivent. Mais pourquoi on ne vit pas ça? C'est que Dieu nous montre que je vous aime. Mais nous, on veut le Dieu qui donne d'abord le mariage. Bien aimé, le mariage c'est top. Mais je viens vous dire, le mariage, je viens pour vous dire, c'est une grande prison. On va te dire, tu es marié, non? Mais quand tu es marié à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dit qu'elle est mariée. Ceux qui ont besoin d'argent, on va vous donner l'argent, vous allez faire quoi avec l'argent? Aider les pauvres. Est-ce que vous avez à manger? Le Saint-Esprit peut te le dire. Il va te dire, Viviane, bénis Kyria, parce qu'elle n'a même pas 1 euro. Il faut qu'on rentre dans cette dimension que l'Esprit que nous avions reçu vous révélera les choses cachées. Il faut qu'on puisse entendre. Parmi vous, je peux vous dire, il y a Williams. Williams arrive à recevoir vos situations. Et Dieu me dit, papa, là, je n'ai pas compris pourquoi j'ai vu X. Et quand il me dit, l'Esprit me dit, c'est ça, priez pour ça. Il faut que Dieu se serve de nous, qu'on puisse comprendre qu'il se passe quelque chose. Pourquoi ce ça, on ne la voit pas? Elle n'est pas bien. Ça va, oui, ça va, mais je sais que ça ne va pas. Parce que Dieu m'a parlé. Elle va parfois te dire son problème. Et vous allez prier ensemble. Tu vas la redonner la force. Quand est-ce qu'on va vivre ça? Quand on est dans une famille, on sait quand il y a un problème. C'est pas ça. Mais quand Dieu nous regarde, vous avez des talents, vous avez des cas précieux, des paresseux. Il ne vient pas pour nous condamner, il vient juste pour nous dire, rachetons le temps en fait. Il nous a donné Papa Vivien, qui ne vous ment pas. Moi, je ne vous mens pas. Moi, je ne vous cache pas. Moi, si vous me dites que vous avez déjà la maturité, je pourrais dire c'est mon dernier culte que je mets sur la chair. J'attendrai la dîme. Je vais prendre un billet. Je dis, Seigneur, montre-moi le pays. J'irai. En 1 semaine, en 2 semaines, je vais même gagner 100 âmes. Parce que j'ai déjà vu le mégaphone que j'ai. Je suis en train de rentrer dans les marchés. J'ai déjà vu avec mon bagage, j'ai parlé de ça à quelqu'un. Un sac de 10 kilos. Je n'emmènerai pas les bagages. Ou les bagages que j'ai emmenés, les 23, c'est pour partager aux gens, d'accord? J'emmène juste mon bagage à main, 10 kilos. Je descends de l'aéroport, je dis au chauffeur, dépose-moi dans tel marché. Je leur dis, je viens de la France. Le Seigneur m'a dit de vous parler, qu'il vous aime. Je vais apporter le message de l'amour. Et les gens vont me demander le numéro, c'est où l'église? Je dirai, l'église, c'est toi. Si on doit bâtir, c'est vous. Je vous dis, en 2 semaines, il y aura même 100 personnes. Parce que mon cœur est prêt.
Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça m'a donné quoi en fait? Et ces femmes-là sont perdues parce que les églises les traumatisent. Ils ont besoin des gens autour. Ils vont dire, ah, ils viennent de la France, ça se voit. Mais je veux leur montrer ce que vous voyez, c'est pas ça. Seigneur a besoin de vous. Et ils vont bâtir la montagne de Mourja. Facilement, je vous dis. Je leur dirai, c'est ça grâce à vous. Et si j'ai 500 €, j'ai racheté les courses avec les premiers qui vont me suivre. On va commencer à partager aux autres. Toute la semaine. Et dimanche, on va dire, allons même dans l'air pour prier. Ils vont me suivre, bien-aimés. Parce que c'est vrai. Et bien aimé, quand on cherche à bien se structurer, je ne sais pas si vous voyez comment c'est trop compliqué. Tu t'es levé pour servir Dieu, pas pour servir Papa Vivien. Mon souhait, c'est que vous me libérez. Qu'au mois de juin, que je sois libre, que j'aille évangéliser dehors. Ne me gardez pas à vos côtés. C'est vous qui me gardez en fait. Laissez-moi aller servir Dieu. Et vous servez Dieu à la montagne de Mourja. Allez prendre vos soeurs, amenez-les. Exercez les talents que Dieu vous a donnés. Si vous croyez, vous allez prier pour eux. Ils vont voir l'amour de Dieu. Ils vont voir la gloire de Dieu. Ne vous sous-estimez pas parce que Dieu a mis des choses en vous. L'onction que vous voyez en Papa Vivien, c'est en vous. C'est à cause de vous que moi j'ai la force. C'est à cause de vous que moi j'ai la motivation. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas avoir la force de dire la parole de Dieu. C'est vous qui me donnez la force. Il passe par vous pour que j'ai la force. Mais vous-même, vous vous sous-estimez pourquoi? Machata. Je sais que Christ est là avec toi, Machete les boss. Je sais que le Saint-Esprit est présent, Machama les boss. Je sais qu'il est en toi, Chete les boss. Je sais que ton âme a écouté le cri du cœur de Christ. Je sais que tu as entendu, Machata les boss. Tu n'es pas un désert, c'est Machete. Tu n'es pas n'importe qui, Chete les boss. Il dit que tu es son serviteur, même avec les 2 talents que tu as. Si tu dis au Seigneur, Père, aujourd'hui, Père de grâce, je mets à disposition ces talents, papa, et pour en gagner encore 2 autres. Et mais tu verras la gloire de Dieu se manifester. Pendant que tu acclames, tu es en train de prier, en disant, me voici, Seigneur. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, Seigneur, Père, j'ai compris. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Pendant que tu acclames, tu dis, Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Pendant que tu acclames, tu dis au Seigneur, maintenant. Pendant que tu acclames, tu dis, Seigneur, je ne mourrai plus, je vivrai. Pendant que tu acclames, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je demanderai aux esprits de libérer ma destinée. Pendant que tu acclames, tu dis, je ne serai pas la queue mais la tête. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, Père, si tu me donnes cette promesse, moi je te donnerai encore plus que ce que tu attends de moi. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, un vent nouveau marche. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pendant que tu acclames, Seigneur, oh, dis Amen. Oh, dis Amen. Laisse-moi en train de te toucher, ma chérie. Laisse-moi en train de te toucher, Rémos. Toi qui as péché consciemment, tu es en train de demander pardon au Seigneur. Tu fléchis tes genoux. Il ne te condamne pas, il veut te sortir de cette vie qui n'est pas normale. Tu es baptisé d'eau, tu es baptisé de l'esprit. De les ténèbres réclament ta vie. Tu retombes dans le même péché. Et Rémos, c'est mal. Toi qui n'es pas encore baptisé, laisse-moi dire de te dire, c'est aujourd'hui que tu dois lui donner ta vie. Si tu ne lui donnes pas ta vie, tu vas voir ce qui va se passer, Macha. Tu vas pleurer, tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce que tu crois que Dieu t'appelle. Parce qu'ils sont venus, ils t'appellent parce que c'est par toi. Il va bénir ton frère, il va bénir ta mère, il va bénir Maché, Télémos. Il est en train de me dire, si tu as compris, dis seulement, Père, donne-moi la force. Donne-moi la force d'arrêter avec ce que j'ai du mal à arrêter. Laissez-moi les mots de Macha. Laissez les mots. Oh, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue.